Bienvenue sur Contes et Mythes Nordiques. J'espère que vous allez bien. Êtes-vous prêts pour repartir dans l'une des histoires les plus mythiques de la mythologie nordique? Alors, c'est parti. Thiazi et les pommes d'or. Le géant Thiazi vivait sur une haute montagne d'une frontière reculée du Jotunheim. Quand le ciel était dégagé, il se transformait en aigle et volait aussi près de la muraille d'Asgard qu'il l'osait. Planant avec ses larges ailes, il observait et écoutait les dieux au-dessous. Un jour, il découvrit un secret tellement puissant qu'il pourrait, espérait-il, abattre les dieux eux-mêmes. Dans un petit coin d'Asgard, il avait repéré un magnifique verger. Au centre du verger se dressait un arbre où nul autre pareil. Ses branches portaient des pommes d'or. Thiazi regarda une jeune déesse remplir un plein panier de pommes, puis en donner une à manger à chacun des dieux. Presque aussitôt, les dieux se mirent à scintiller d'un éclat doré. « Ces pommes sont magiques !» pensa Thiazi. « Il faut que j'en goûte une. » Il décida d'attendre qu'un dieu quitte la sécurité d'Asgard. Il n'eut pas à présenter longtemps. Dès le lendemain, Odin, son frère Hoenir et Loki descendirent en marchant d'un pas tranquille sur le pont de l'arc-en-ciel. « N'oubliez pas de mettre vos déguisements avant que nous n'en arrivions au Midgard, » rappela Odin. « Nous ne devons pas surprendre les humains que nous pourrions rencontrer. » Thiazi regarda le trio enfilé de vieilles tenues de chasse et coiffé de chapeaux. Il reprit la forme d'un aigle et les suivit, tandis qu'il pénétrait au Midgard, quand finalement les dieux s'arrêtèrent pour se reposer. Thiazi se dissimula dans les branches d'un arbre. « J'ai faim !» se plaigna Hoenir. « Toi et ton énorme estomac, fit Loki. Tu ne sais parler que de nourriture. Si ça se peut te faire tenir tranquille, mangeons ce sanglier qui se trouve là-bas. » Loki tua le sanglier sans mal, puis le rapporta à Hoenir. « Eh bien, vas-tu m'aider à le cuisiner, gros fainéant ?» l'interpréta-t-il. « Fais-le cuire, Loki, ordonna Odin. Après tout, Hoenir et moi sommes plus âgés et meilleurs. » Hilar, les deux dieux regardèrent Loki se mettre au travail, tout en maudissant tout bas ses compagnons. Rapidement, il alluma un feu. Bientôt, la carcasse du sanglier embroché se mit à rôtir au-dessus. « C'est pas bientôt cuit ?» grommela Hoenir, s'approchant pour inspecter la viande. « Je ne comprends pas, dit Loki. Après avoir tranché un morceau avec son couteau, la viande est toujours crue. »« Ne me prends pas pour un imbécile, Loki !» s'emporta Odin. « C'est encore l'un de tes tours. »« Je jure, ce n'est pas une farce, protesta Loki. Enfin, moi en tout cas, je n'y suis pour rien. » À ce moment, Thiazi descendit de son perchoir. « Loki a raison, les interpella-t-il. Ce n'est pas de sa faute si le sanglier ne rôtit pas, c'est de la mienne. »« Oiseur de malheur !» cria Hoenir en tentant de frapper l'aigle avec sa masse. « Quelle sorcellerie est-ce cela ? Comment oses-tu empêcher de dîner ?» L'oiseau évita facilement les coups et s'envola hors de portée. « Je vous propose un marché, reprit Thiazi. Si vous m'octroyez la première bouchée de votre repas, je brise mon sortilège. » Je ne lui fais pas confiance, siffla Loki. « J'ai toujours faim, marmonna Hoenir. Acceptons et nous pourrons manger. » Odin donna son assentiment et Thiazi souffla sur le feu, qui répondit en se mettant à craquer et à rugir. Bientôt le sanglier commença à rôtir de belle façon. « N'oubliez pas, j'ai droit à la première bouchée, leur rattrapa Thiazi. Lorsque la viande fut cuite à un point, il descendit en planant et l'entama de son bec puissant, tandis que les autres le regardaient, l'eau à la bouche,
Puis sans avertissement, il déploya ses énormes ailes et emporta dans les airs le sanglier qu'ils avaient agrippé dans ses serres. « Oiseau chapardeur !» hurla Odin avec rage. Loki ramassa son bâton et en frappa violemment Thiazi. Le bâton se coinça dans le flanc de l'aigle qui, comme si de rien n'était, continua à battre de ses ailes et de s'élever, emportant avec lui Loki. « Lâche-le, idiot !» cria Odin. « Je ne peux pas, fit Loki. Cet oiseau malfaisant utilise un sort pour lier ma main au bâton. » Thiazi gloussa et plongea pour frôler un buisson épineux. Loki hurla de douleur, tandis qu'il était traîné à travers les épines. « Ah, ah, libère-moi » exigea-t-il. Thiazi gloussa de nouveau, puis repartit un titre d'aile en direction d'une falaise éloignée. Il se posa tout au bord, tenant Loki, suspendu dans le vide au-dessus de la mer. « Je te libère, et tu me fais une promesse. Tout ce que tu voudras, je supplie, Loki, qui fixait avec horreur les vagues bouillonnantes en contrebas. Je veux manger l'une de vos pommes d'or. Mais je n'en ai aucune. Idun, la déesse qui s'occupe du verger, les garde toutes. Alors amène-moi Idun et ses pommes. » Loki hésita. Thiazi reprit son envol, menaçant de le traîner de nouveau dans les buissons épineux. « Non, s'il te plaît, laisse-moi partir, protesta-t-il. « Très bien, je le ferai. Attends-moi au pied du Bifrost. Je t'amènerai Idun. Tu as intérêt, dit Thiazi. » Il libéra Loki, qui tomba au sol puis s'envola maudissant son sort. Loki rejoignit ses compagnons en clopinant. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda Hoenir. « C'est abominable, l'oiseau m'a traversé et traîné le buisson de tout épineux, de l'un envers l'autre, qu'il ait pu trouver, et sur les pierres les plus coupantes, gémit Loki. Mais je suis parvenu à briser son sort. Il s'est envolé avant que je puisse lui donner une bonne leçon. » « Est-ce véritablement ce qui s'est passé ?» s'enquit Odin, suspicieux. « Est-ce que je vous mentirai ?» rétorqua Loki. « Oui !» s'exclama Odin, et Hoenir en chœur. Hoenir poursuivit. « Peu importe, pour le moment, rentrons à Asgard, et allons manger. » Mais Loki n'avait pas faim. Tandis que les autres allaient souper, il se glissa jusqu'au verger. « Douce et belle Idun, commença-t-il. Tu es d'une gentille déesse. Aurais-tu pitié d'un pauvre misérable et bien piteux état? En lui offrirais-tu l'une de tes pommes afin de panser ses plaies ?» Idun sourit et apporta un panier de pommes. Elle adorait regarder les dieux manger ses pommes et voir leur jeunesse, leur entrain revenir. Tandis que les fruits magiques régénéraient leur corps, elle fut tellement transportée de joie en regardant le visage de Loki qu'elle ne remarqua pas qu'il vola une seconde pomme dans son panier. « Merci, Idun, dit Loki, en essuyant le jus sirupeux de ses lèvres. « Sais-tu, pendant que j'étais à Midgard, j'ai trouvé un arbre portant les pommes exactement comme les tiennes. » Il laissa tomber de sa manche la pomme volée et la tendit à Idun. « Mais c'est impossible, déclara la déesse. « Laisse-moi donc te montrer, proposa Loki. Apporte ton panier de pommes et viens avec moi. Nous pourrons les comparer à celles qui poussent sur l'arbre du Midgard. Ne serait-ce pas une catastrophe si les humains découvraient le secret de la vie éternelle? » Poussé par la curiosité, Idun accepta, et ils descendirent le pont de l'arc-en-ciel vers le Midgard. À peine étaient-ils arrivés que Thiazi piquait sur eux, serre tendu. Il s'empara d'Idun et de son panier et remonta à tire d'aile vers le ciel. Loki s'expliqua à rendre sa voix furieuse. « Oh, reviens ici, espèce de scélérat, voleur !» hurla-t-il. Il faisait semblant de sauter après l'oiseau, le poing menaçant. Les pommes se lamentaient. Idun au-dessus de lui. « Qu'allez-vous faire sans elle ?» Cependant, dès qu'Idun eut disparu derrière les collines, il s'accorda un sourire. « Idun et ses pommes ne manqueront pas, » pensa-t-il. « Mais ça va être drôle de voir ce qui va arriver maintenant qu'elle n'est plus là. » Au début, les dieux d'Asgard ne remarquèrent même pas l'absence d'Idun. Cependant, tandis que les semaines passaient, ils continuèrent à sentir que l'âge et la fatigue les rattrapèrent.
pire, ils se mirent à tomber malades. Aucun dieu n'avait jamais été malade auparavant. Frigg, aide-moi, renifla-Thor, à travers son nez qui coulait. Utilise tes pouvoirs magiques de guérison pour soigner cette étrange affection. J'aimerais pouvoir, répondit Frigg, mais je me sens tout le temps fatigué. Mes jambes sont si lourdes que je pense à peine à bouger. Encore moins réciter une formule magique. Il nous faut les pommes d'Idune. C'est d'elles dont nous avons besoin. Mais où est-elle donc? Se lamenta Thor. Oh, si seulement j'avais la force de soulever mon marteau, je me ferais un chemin pour me sortir de cette situation. Ce serait inutile, grommela Fer. Certains problèmes nécessitent autre chose que du muscle, que de la cervelle, par exemple. En parlant de cervelle, intervint Hoenir, où est Loki? Il est le seul qui soit parvenu à se lever et à quitter le palais. Loki, Loki, appelle-t-il en chœur avec des voix enrouées et sifflantes. Les dieux durent attendre longtemps de retour de Loki au palais. Que se passe-t-il? Demanda-t-il. Tu dois retrouver Idune, Loki, dit Odin. Nous avons besoin de ces pommes d'homme pour recouvrer notre jeunesse. Je me demande où elle peut être, médita Loki. Je pense que Loki sait exactement où se trouve Idune, murmura Thor, en le regardant partir. Je ferais mieux que d'essayer de la suivre. Mais Loki avait disparu. Il avait été le dernier à manger une pomme et avait encore suffisamment d'énergie. Il se glissa dans le palais de Freya, vola son menton en faucon et s'envola. Loki alla directement à la montagne de Thiazi. Il trouva Idune seule dans une haute tour du palais. « Gredin, canaille, coquin !» cria-t-elle. « Thiazi m'a dit comme tu l'as aidé à me kidnapper. » Loki eut un rire dédaigneux. « Voyons, est-ce que là une façon de parler à ton sauveur ?» C'est alors que des pas se firent entendre à l'extérieur. Thiazi fit irruption dans la pièce, à l'instant où Loki jetait un sort et transformait Idune en noix. Loki l'attrapa dans ses serres de faucon et plongea par la fenêtre. Il s'envola à tire d'aile, mais en un instant, Thiazi fondit sur lui, son bec d'aigle acéré, claquant au ras de la queue du faucon. « Vole, petit faucon !» ria Thiazi. « Je vais t'attraper, je vais te tuer !» Loki savait qu'il ne pouvait pas distancer l'aigle, à l'instant des autres dieux. Faiblesse et maladie le diminuaient à son tour. Il battit plus fort de ses ailes douloureuses, dans une tentative désespérée pour atteindre Asgard. Lorsqu'il fut enfin en vue de la muraille, Thiazi surgit jusqu'au-dessus de lui. Loki cria aux dieux, qui regardaient « Allumez un feu, vite !» Les As rassemblèrent les dernières forces pour ériger un tas de bois sur la muraille d'Asgard. Loki plongea au-dessus des flammes vacillantes. Juste à temps, le feu s'embrasa soudain et enflamma les ailes de Thiazi, qui le talonnait. Avec un cri perçant, Thiazi culbuta. Il n'était qu'une boule de feu, pleine de plumes de feu. Il bascula dans le vide et atterrit avec un bruit sourd au pied de la muraille d'Asgard. Un rugissement puissant s'ensuivit, tandis qu'il se changeait en géant. « Je vous aurai, vous les dieux !» fulmina-t-il. « Oh non, tu ne nous auras pas !» répliqua Thor. Il hissa son marteau au-dessus de la muraille et le lâcha. Il percuta mortellement la tête de Thiazi. Loki laissa tomber la noix dans les mains de Frigg et tous applaudissèrent quand elle se transforma en Idune. La déesse tenait toujours son panier de pommes. Unes à une, elle les donna aux dieux, restaurant leur santé et leur beauté. Loki était le dernier. Elle regarda les pommes hors de sa portée et fit une pause. « Je ne suis pas certaine que tu la mérites, Loki, » observa-t-elle. « Bien sûr que non, bien sûr que si, » rétorqua-t-il. « Après tout, je t'ai secouru. En fait, je vous ai tous secourus. » Les dieux rugissèrent de colère, mais Loki fut trop rapide. « Je vous verrai plus tard quand vous aurez apprécié mon humour, » railla-t-il, s'emparant de la pomme et disparaissant au courant. Voilà les amis, maintenant vous savez le secret des dieux nordiques.
pour garder leur jeunesse. Ces dieux ne sont pas immortels. Ils sont comme vous et moi. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée et à bientôt sur Contes et mythes nordiques. Ai Asa Ogvana.